Salut à tous. Cette scène est vraiment époustouflante. D'énormes morceaux de glace, scintillant dans des tons bleu céleste, s'effondrent dans l'eau avec un fracas assourdissant. Prise en 2016, cette vidéo nous fait découvrir le glacier Viedma, une formation glaciaire massive située le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine, en Amérique du Sud. La pointe du glacier de Viedma s'étend sur environ 2 km et se jette dans le lac Viedma, l'un des lacs les plus profonds de la planète. C'est là que se produit le processus spectaculaire connu sous le nom de velage du glacier. Des icebergs se détachent du corps du glacier dans un craquement caractéristique et dérivent dans le lac, où ils fondent progressivement. Au cours de la dernière décennie, ce processus s'est intensifié, faisant perdre au glacier environ 6 km² de sa surface, ce qui ajoute à l'impact dramatique de ce phénomène naturel. Cette vidéo du glacier Columbia est vraiment stupéfiante. Lorsque cet iceberg de la taille d'un gratte-ciel s'est détaché, il a d'abord coulé sous l'effet de la gravité. Mais l'eau de mer, qui est plus dense, a rapidement fait remonter l'imposante colonne de glace. Il y a de quoi être terrifié quand on pense à ce qu'ont dû endurer les passagers du bateau qui se trouvait tout près de l'iceberg. Oh my god, look at that! Oh my god! Look at this run! Oh! Oh my god! Holy! Woo! Cette vidéo va clairement te faire froid dans le dos. Elle a été filmée par un kayakiste américain lors d'une excursion avec un ami dans la forêt nationale de Chugach, en Alaska. Cette région est la deuxième plus grande forêt nationale des États-Unis. Et son joyau est le glacier Spencer, qui s'élève à près d'1 kilomètre au-dessus du lac. Alors qu'ils faisaient du kayak, les touristes ont entendu un bruit fort et ont ramé jusqu'à une quinzaine de mètres du glacier. Ils n'ont pas été déçus. Un effondrement massif est survenu quelques secondes plus tard. Lorsque l'iceberg s'est écrasé dans l'eau, il a créé une énorme vague de 3 mètres, obligeant les kayakistes à faire rapidement demi-tour et à bégayer pour se mettre à l'abri. Le terme tsunami de glace décrit parfaitement cet événement peu commun. Il s'agit d'un type de catastrophe naturelle qui se produit dans les régions tempérées ou arctiques et qui se caractérise par un énorme afflux de glace s'abattant sur le littoral d'un océan ou d'un grand lac. Dans ce cas, des blocs de glace se sont formés dans le lac Erie, qui est le 4e plus étendu des grands lacs. Couvrant plus de 25 000 km², il aborde 4 États américains et la province canadienne de l'Ontario. En hiver, la température de l'eau du lac Erie varie entre 0 et 2 degrés Celsius, et le rivage gèle de décembre au début du printemps. Un tsunami de glace se forme lorsqu'il y a une forte augmentation de la température combinée à des vents violents. La glace fond et de gros morceaux de glace sont poussés vers le rivage et rapidement projetés sur la terre ferme. Les habitants de Fort Erie, où la rivière Niagara se jette dans le lac Erie, ont dû assister à cette scène terrifiante sur leur propre front de mer. Avec des vents violents atteignant jusqu'à 30 mètres par seconde, les murs de glace ont pu atteindre près de 9 mètres de haut. Oh, here you go, more. Le village du glacier Holgate, dans le magnifique parc national de Kenai Fjords, illustre parfaitement le caractère chaotique et spontané de ce phénomène naturel.
L'impact de la vague silencieuse et imposante qui se précipite vers les spectateurs est vraiment impressionnant. Hey, here comes the water. Uh-oh. Look at that. Ouch. Uh-oh. Le timing et l'ampleur des futurs veillages dépendent d'une série de facteurs, notamment de diverses propriétés physiques et chimiques de la glace. Depuis des années, les chercheurs s'efforcent de mettre au point une formule fiable pour prédire ces processus. All right, that was great. Wow. All right, that's one of the best things I've seen. Holy crap! Danger! Holy crap! Whoa! Les icebergs présentent plus de dangers que de simples vagues. Parfois, lorsqu'ils se brisent, ils peuvent provoquer une dangereuse pluie de morceaux de glace volant à grande vitesse, ce qui peut être un véritable choc pour les touristes. Jetons un coup d'œil au glacier du Groenland. Dans cette vidéo, un énorme iceberg se détache du glacier Jakobshavn, qui déverse chaque année 35 milliards de tonnes de glace dans le fjord. Dernièrement, avec la hausse des températures, la fonte des glaciers et la formation des icebergs se sont encore accélérées. Le Groenland est la plus grande île de la planète, bordée par les océans Atlantique et Arctique. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 3 millions d'années, l'île, autrefois couverte de végétation, a commencé à geler. Aujourd'hui, 81% de sa superficie est recouverte d'une couche de glace, l'Inlandsis groenlandais, qui renferme près de 2,85 millions de kilomètres cubes de glace. Si la glace du Groenland venait à fondre complètement, le niveau des mers s'élèverait de 7 mètres. Ce qui provoquerait une véritable apocalypse. Almost sight! She is coming! The Kraken! The glory! Holy shit! Regarde ces chutes de cet iceberg qui vient de voir le jour. Il est vraiment captivant. Surtout si l'on prend en compte sa taille, de plus de 500 mètres de long. Cet iceberg géant est un morceau du glacier Vatnajökull, le plus grand en termes de volume de toute l'Europe. Il recouvre 8% de la superficie totale de l'Islande. Cet iceberg flotte dans la lagune atlantique, c'est-à-dire dans de l'eau salée, ce qui explique la différence de densité entre la glace et l'eau de mer. Par conséquent, environ 90% de l'iceberg est submergé. Avant de partir pour un voyage en mer, celui-ci doit retrouver son équilibre. Il est intéressant de noter que même les icebergs qui dérivent depuis longtemps peuvent se retourner. On les appelle les icebergs noirs, parce que la partie immergée est plus foncée que la partie émergée. Le Titanic est entré en collision avec un de ces icebergs noirs en pleine nuit. Wow, that's a big piece. There's an awful thing.
Oh my God, look at that piece. Oh my God. Les personnes à bord de ce bateau sont probablement celles qui ont été le plus près au monde d'assister au vélage d'un glacier dans le fjord de Tracy Arm. Les glaciers peuvent également créer des icebergs sous la surface, provoquant la remontée soudaine de morceaux de glace comme des sous-marins. Ce phénomène peut déclencher une réaction en chaîne, comme le révèle cette vidéo. Le glacier Sawyer, par exemple, mesure environ 60 mètres de haut. Lorsque des morceaux de glace tombent de cette hauteur, ils peuvent entraîner la rupture de morceaux encore plus gros sous l'eau. C'est pourquoi les icebergs des glaciers continentaux sont généralement plus petits et leur surface est rarement lisse. Voici un nouvel exemple des talents architecturaux hors pair de la nature. Ce pont de glace à couper le souffle fait partie du glacier Perito Moreno, qui se trouve dans le parc national Los Glaciares, dans la région sud-ouest de la province de Santa Cruz, en Argentine. Avec ses 250 km², le glacier Perito Moreno est la troisième plus grande source d'eau douce au monde. Le glacier Perito Moreno se déplace constamment, environ 2 mètres par jour, et progresse dans le lac Argentino, qui est incurvé. Sa langue de 5 km de large et de 60 mètres de haut divise le lac en deux, créant un barrage naturel. En conséquence, le niveau de l'eau dans la partie sud du lac peut s'élever jusqu'à 30 mètres de plus que dans la partie principale du lac. Ce que l'on voit ici est un pont de glace qui est en réalité un barrage créé par l'érosion de l'eau au travers d'un tunnel que la gravité est venue compléter. C'est un phénomène spectaculaire qui attire de nombreux visiteurs. Le cycle de construction et de démolition d'un barrage se répète à des intervalles différents, allant d'1 an à 10 ans. Cette arche semble appartenir à un film fantastique, mais il s'agit en fait d'une formation naturelle, un iceberg dans la baie de Disko, sur la côte ouest du Groenland. Dans la baie de Disko, découverte par le célèbre viking Éric le Rouge, des milliers d'icebergs de toutes formes et de toutes tailles dérivent tout au long de l'année. Les icebergs se désagrègent continuellement dès leur formation, et ce processus de désagrégation donne lieu aux nombreuses formes que l'on peut observer, telles que des icebergs pyramidaux, inclinés, arrondis ou en forme d'arche, comme celui-ci. Les rivières qui gèlent en hiver doivent fournir beaucoup d'efforts chaque année pour briser leur couche de glace. Dans cette vidéo, la rivière Amonoosuc, dans le nord-ouest du New Hampshire, est confrontée à un nouvel obstacle. Un embâcle massif s'est formé à l'endroit où le corps de la rivière a été modifié par la construction d'un pont. Oh my god. So cool.
La naissance des icebergs du glacier South Sawyer dans le fjord de Tracy Arm, au sud-est de l'Alaska, est un spectacle envoûtant. La glace du glacier est d'un bleu cobalt saisissant. Ce glacier est un glacier de marée actif classique, avec un front qui vèle fréquemment. Et lorsque les icebergs se retournent, il est clair que la partie immergée peut être tout aussi remarquable que la partie que l'on voit au-dessus de l'eau. Le vêlage d'un immense glacier accompagné d'un terrifiant tsunami, voilà un spectacle qui ne se démode jamais. Keep watching. Keep watching. There it is. Whoa, wow! Phenomena! Big wall. So hold on. Yeah, hold on is right. Look at that mini tsunami. Tidal wave. Did you see that tsunami? A tidal wave. Oh, really? Whoa. Qu'y a-t-il de comparable au bleu perçant de la glace cristalline ? Pas étonnant que de nombreuses personnes tombent amoureuses de cette force de la nature et fassent de l'étude des glaciers leur métier. D'autant plus que les réserves totales de glace de la Terre sont estimées à 30 millions de kilomètres cubes, soit une couche distincte de la planète appelée cryosphère. Ce genre de scène nous fait vraiment réaliser à quel point nous sommes insignifiants par rapport à la puissance de la nature. Dans cette vidéo, des touristes s'émerveillent devant les icebergs qui se forment sur le glacier Columbia, dans le détroit du Prince William, en Alaska. Lors de ces excursions, le capitaine du bateau doit être extrêmement prudent, car les vagues créées par le velage du glacier sont notoirement imprévisibles. Le glacier Columbia, nommé d'après l'université Columbia, descend des montagnes Chugach et s'étend sur plus de 50 km. Il est aujourd'hui considéré comme le glacier le plus rapide du monde et recule rapidement depuis le début des années 1980. C'est pourquoi il est fréquent de voir des morceaux de glace se détacher presque tous les jours. Par exemple, en 2001, le glacier Columbia s'est retiré près de 30 mètres de la baie, laissant échapper des icebergs totalisant un volume de 7 km3. Man, look at all that right there. Look at it. Si les glaces flottantes peuvent être visuellement saisissantes lorsqu'elles se déplacent sur les cours d'eau, elles présentent également de sérieux dangers. Les embâcles, c'est-à-dire l'accumulation de morceaux de glace sur le cours d'une rivière, sont un problème courant. Ils se forment souvent dans les endroits étroits ou dans les coudes des rivières, ainsi qu'autour des structures telles que les ponts ou les piliers. Ils peuvent provoquer des inondations soudaines et causer de graves dommages si la glace pousse sur la terre. Pour éviter ce genre de problème, il faut parfois construire des barrières spéciales pour attraper et gérer la glace.
Yes! Le glacier Perito Moreno est devenu un joyau touristique de la Patagonie, non seulement pour son incroyable beauté, mais aussi pour son accessibilité. En effet, il est facile de s'y rendre et de profiter des vues à couper le souffle et des chutes de glace palpitantes, non seulement depuis le lac, mais aussi depuis des plateformes d'observation bien équipées, situées juste en face de l'immense mur de glace. Le hasard veut que l'on puisse assister à un vélage au cours de la visite. Oh. That's crazy. C'est le chaos. Ce paquebot de croisière a percuté un petit iceberg près du fjord de Tracy Arm. Sous l'effet de l'impact, l'iceberg s'est brisé en plusieurs petits morceaux. Tu savais qu'il y avait une raison au fait que la glace des glaciers soit bleue? Oh my god. Look at that piece. Lorsque la glace se forme pour la première fois, elle apparaît blanche en raison des grosses bulles d'air qu'elle contient. Au fil du temps, à mesure que les couches de glace s'accumulent, la pression augmente et ces bulles d'air rétrécissent. Ce changement dans les propriétés d'absorption de la glace permet à la lumière d'y pénétrer plus profondément, ce qui donne à la glace sa riche couleur bleue. En d'autres termes, si tu vois de la glace bleue, cela signifie probablement que la glace existe depuis des milliers, voire des millions d'années. Si tu laisses tomber un de ces glaçons dans ta boisson, il se fissurera avec un bruit sec en raison de l'air hautement comprimé qu'il contient. Si le verre est fin, il pourrait même se briser. Dans les eaux du lac Argentino, un iceberg de forme incroyablement complexe se brise et se renverse. Même pendant la saison chaude, de décembre à mars, la température moyenne de l'air avoisine les 12 degrés Celsius. Résultat, les icebergs peuvent flotter longtemps dans le lac, fondre lentement et attirer de nombreux touristes. C'est d'une envergure tout à fait remarquable. Le glacier Viedma, qui s'écoule dans la vallée montagneuse, continue d'alimenter en glace ce lac unique. Les habitants d'Ithaca, dans l'État de New York, se souviendront longtemps de la transformation spectaculaire du ruisseau de Cascadilla, habituellement calme. De fortes gelées suivies d'un dégel soudain ont provoqué une fonte rapide de la glace, exposant plusieurs zones à des risques d'inondation. Yeah, it's coming down again. Here comes the actual water. Whoa! There was a huge amount of water coming down. Les scientifiques prévoient qu'au cours des prochaines décennies,
le glacier Columbia continuera à reculer, cédant encore 15 km au fjord. Il finirait par atteindre un point où son lit s'élèverait au-dessus du niveau de la mer. Bien que ce phénomène puisse sembler lié au réchauffement de la planète, l'avancée et le recul des glaciers côtiers ne sont pas aussi directement liés au changement climatique qu'on pourrait le penser. In the days leading up to this event, we had several nights of really cold weather, and then the January thaw hit, and by around 4 p.m. Le début de l'écoulement des glaces est toujours un événement inattendu qui marque le début du printemps. Il est particulièrement dynamique sur les rivières puissantes et rapides comme la Roaring Fork dans le Colorado. Celle-ci a brisé un barrage de glace et a entraîné en aval une masse de glace brisée. As we watched the spectacle unfold, to our amazement, there was a beaver riding one of the icebergs. It was just surfing right on the front of the wave, and apparently doing just fine as it... Oh no. Un spectacle d'une beauté phénoménale. Le glacier de marée Ayalik, dans le parc national de Kenai Fjords, déverse de la glace et du névé dans les eaux de la baie. Le névé est un stade intermédiaire entre la neige et la glace cristalline, certes encore granuleuse, mais déjà assez dense. Ce qui est fascinant, c'est que le processus de transformation de la neige en névé puis en glace peut se produire aussi bien à des températures inférieures au seuil de congélation qu'à des températures proches de 0 degré. Les différentes couches de glace et de névé qui se forment selon les conditions font de chaque glacier une structure incroyablement complexe. Le névé est d'ailleurs le matériau de construction de l'igloo, la maison traditionnelle des Esquimaux. L'un des 13 plus grands glaciers d'Islande, le Mýrdalsjökull, déclenche parfois des avalanches depuis ses sommets. Le volcan actif Katla, situé sous la partie sud-est du glacier, déclenche souvent des tremblements de terre dans la région.